Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo custom puisque je vais faire le custom que vous voyez à l'image. Ici, je l'ai mis en noir et blanc puisqu'il est déjà fini et je ne veux pas que vous voyez tout de suite sa couleur. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez peut-être déjà puisque c'est vous qui avez décidé de la couleur de ce custom. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, pour information, ce custom, je le fais sur le moule de la jument andalouse à laquelle j'ai refait la crinière. Ici, vous voyez que je suis en train de mettre la dernière couche de peinture dorée, on va dire, mais c'est un peu beige brun, puisque vous m'avez demandé un custom Isabelle, donc il faut bien choisir une couleur qui aille pour l'Isabelle. Petite parenthèse, mais pour garder des pinceaux toujours bien propres, je les nettoie à chaque fois à l'eau et puis je les essuie bien pour retirer bien toutes les traces de peinture. Une fois la peinture finie, donc la couche de base finie, on va pouvoir passer au pastel. J'ai reçu des nouvelles pastels il n'y a pas longtemps, donc c'est l'occasion de les utiliser. Je râpe d'abord une couleur de pastel qui est à peu près pareille que la couleur de base que j'ai mis à la peinture sur le cheval pour mettre déjà une première couche comme ça. Et ensuite, je passe aux couleurs plus foncées que je nuance à chaque fois en fonction de la couleur que je veux à la fin pour mon cheval. Alors, on voit pas bien à la caméra, ici on voit un peu mieux, mais vous pouvez voir les nuances que j'ai fait. Il y a vraiment pas mal de nuances. Une fois que ça c'est fait, je vais essayer de faire des petites pommelures sur l'encolure et le dos de la jument. Je sais pas trop quoi penser des pommelures à la fin, vous verrez après. Mais je suis un peu dubitative sur ces pommelures-ci. J'avais mieux réussi sur d'autres customs. Ici, on ne les voit pas beaucoup, mais après, une fois qu'il y aura une autre couche, voilà, de pastel au-dessus et une couche de fixatif, on les verra un peu différemment et je sais toujours pas trop quoi en penser. Ceci étant dit, mon cheval doit être Isabelle, donc ça veut dire qu'elle doit avoir les jambes vraiment noires, presque noires, en tout cas brun foncé. Donc on remet une couche de pastel plus foncé sur les jambes et aussi sur le nez et autour des yeux. Suivi d'une couche de fixatif pour bien fixer la pastel. J'en ai fini avec la pastel et vous voyez ici que je suis en train de délimiter des taches puisque vous m'avez pas demandé juste un cheval Isabelle, mais un cheval Pie Isabelle. Donc il faut que je lui fasse des taches. Alors, petit disclaimer, c'est seulement la deuxième fois, il me semble, que je fais un custom Pie. Donc déjà, personnellement, je ne suis pas hyper fan des chevaux Pie. Donc j'ai essayé de faire un cheval Pie que moi j'aimerais bien aussi. Donc j'ai pas fait trop de tâches et j'ai fait des tâches que j'aimais bien. Et vous allez voir à la fin, mais je suis vraiment contente du résultat pour un deuxième Pie. Je trouve que j'ai vraiment bien fait ça. Voilà les tâches que je veux faire. Donc 2 grandes tâches et puis 4 balsanes, en fait, les tâches qui se terminent dans les balsanes. Puis je viens les remplir avec une couche de peinture, une deuxième, une troisième, jusqu'à ce que ce soit vraiment bien blanc et bien opaque. C'est d'ailleurs une des étapes les plus délicates lorsque je fais ce custom parce qu'il ne faut pas que je me foire, sinon tout le reste du custom est foutu aussi. Je lui fais aussi une petite liste, une grande liste finalement, qui passe sur une partie du nez, donc sur un naseau et pas l'autre. Pareil que pour les tâches, je fais d'abord les contours de la liste et ensuite je viens la remplir. J'ai dû mettre, je pense, bien 4 ou 5
couche de blanc sur ces taches pour qu'on voit vraiment plus l'Isabelle à travers. Et ensuite, je m'attaque aux yeux. Donc on voit pas hyper bien parce que c'est difficile de mettre la caméra pour que vous voyez bien ce que je fais. Mais je mets d'abord une couche de blanc dans les yeux et ensuite une couche de brun. Et puis je fais les contours avec du noir et la pupille en noir aussi. Les yeux, c'est une des choses que je trouve les plus compliquées à faire et il faut que je m'entraîne pour les faire convenablement. Mais pour l'instant, je suis assez contente. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Donc les tâches sont faites. Ça c'est fait, donc maintenant on va s'attaquer à la crinière et à la queue. Étant donné qu'il y a une partie qui est dans les taches, donc là, et ça vient jusqu'ici, toute cette partie de la crinière devrait être blanche ou du moins crème. Le reste sera noir. Du coup, il faut que je fasse un mélange crème. Donc j'ai cette peinture-ci qui va être trop foncée si je fais uniquement ça. Donc je vais la mélanger avec la blanche. Les deux ensemble dans mon petit pot ici. Et il ne me reste plus qu'à la mélanger. La peinture est mise sur la queue et la crinière, mais comme vous voyez, la crinière, il va falloir que je nuance un petit peu entre les endroits où c'est crème et noir. Voilà ce que ça donne maintenant que c'est nuancé. Bon, ça rend toujours pas hyper bien à la caméra, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Maintenant que tout ça c'est fait, il me reste à faire les sabots. Encore une partie que j'adore faire. C'est faux, j'aime pas faire les sabots. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut bien les faire. Étant donné que ma jument a 4 balsanes, 4 jambes blanches, il faut qu'elle ait des sabots assez clairs. Donc je commence avec une peinture claire et puis ensuite je vais venir les nuancer autant sur le dessus que sur le dessous. Et puis il me restera à faire l'avant-dernière étape, ou une des avant-dernières étapes en tout cas, c'est-à-dire faire un petit peu de nuance rose sur son bout du nez, puisqu'elle a une liste qui vient jusque sur le bout du nez, donc elle doit avoir le bout du nez un peu rose. Ensuite, on en arrive aux deux dernières étapes qui sont de 1, mettre du vernis sur les yeux et les naseaux, et de 2, lui faire défaire. Donc pour ça, j'ai pris un marqueur, un espèce de marqueur argenté et ma peinture argentée pour faire ce qui est des clous et des poinçons. Une fois que c'est fait, mon custom est terminé, donc je vous laisse profiter du résultat final. Je suis vraiment très contente de ce custom, j'espère qu'à vous aussi il plaît. Le custom est fini, donc on en est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.